Elle hurle dans cette chambre. Enfin, en fait, on est là toutes les deux, on pleure. Puis elle me dit tout de suite qu'elle va aller contacter la brigade des mineurs, que c'est grave, faut absolument porter plainte. Donc moi je suis d'accord avec elle, j'appelle ma mère, donc je lui dis que je suis enceinte, elle s'effondre, elle me dit que ça va aller, que c'est pas grave, voilà. Et puis en fait je lui dis non, en fait si je suis enceinte c'est parce que ton mec m'a violée. Donc là c'est le drame. Et puis elle finit par me dire surtout t'en parles à personne. Et quand je rentre de mes vacances, on va s'asseoir tous les trois, toi, lui et moi, et puis on discutera de la situation et puis on va arranger les choses, quoi. La brigade des mineurs vient très rapidement dans ma chambre pour m'interroger. Je vais raconter le premier. Je raconte que ça a continué. Je vois bien que les deux me croient. Je vois que ça les touche. Ça me fait du bien. Et en fait, mon beau-père et ma mère se mettent d'accord sur une version, donc ils sortent la même version aux inspecteurs, ce qui me fait passer moi pour la menteuse en fait. Voilà. Et là, la deuxième fois que je suis interrogée par la brigade des mineurs, c'est plus du tout la même chose. Là, c'est alors petite menteuse, on a parlé avec ta mère, elle nous a dit que c'était pas vrai, on a parlé avec ton beau-père, t'as pas honte de faire ça à un homme qui tient tellement à toi. Il fallait que je sois placée en famille d'accueil. Donc normalement, c'est un placement qui devait durer 2 jours. Finalement, ça a duré 2 ans. Et je me suis retrouvée à Auxerre. J'arrive dans cette famille d'accueil a joué un rôle tellement important dans la femme que je suis, parce qu'en fait, c'est là-bas que les chaînes de ma mère ont commencé à lâcher, quoi. Et c'est là-bas que la petite fille que j'étais a commencé à vivre. Et moi, je le dis toujours, parce que ça s'est passé quand j'avais 15 ans. Le premier jour, je me souviens que voilà, j'avais dit à la mère de ma famille d'accueil que j'avais pas de chaussons. Puis elle est partie faire une course, et puis 1 heure après, elle est revenue, elle m'a dit « Tiens, je t'ai rapporté des chaussons ». Ça paraît con, ça paraît même débile, en fait, de s'extasier, en fait, sur quelque chose aussi... quelque chose d'aussi banal et d'aussi simple, mais pour moi, voilà, elle m'avait acheté des chaussons. J'avais besoin de chaussons et elle m'avait acheté des chaussons. Pendant ces 2 ans, je continue d'être auditionnée par la brigade des mineurs. Et puis, dans un premier temps, il y a un non-lieu. Voilà, c'est parole contre parole.